Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Point de Vue, chers téléspectateurs de cette émission, bienvenue dans cette émission. C'est une série d'émissions que je suis en train de faire avec l'évêque Arinangwele Ilonga de l'église Cité d'Israël. Comme c'est une série d'émissions, alors je suis en train toujours, il n'y a rien encore à présenter parce que vous le connaissez déjà. La semaine passée, il a passé dans cette émission et je crois que nous devons néanmoins commencer notre émission. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Canaloria TV, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. L'œuvre. La semaine passée, l'évêque Bishop Arinangwele, il avait dit l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix est parfaite, totale, achevée et complètement. Donc, achevée complètement, voilà. Je crois que je ne me trompe pas, évêque. Oui, c'est exactement, c'est achevé, c'est complètement. Pas hier, pas aujourd'hui, mais c'est depuis qu'il a crié sur la croix, tout est achevé. Tout est accompli, tout est achevé. Et c'est comme ça, il est ressuscité d'entre les morts. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. C'est comme ça, nous disons, et la Bible déclare, tout est achevé, tout est accompli, totalement. Voilà, tout est accompli totalement, selon l'évêque Arinangwele. Pas selon l'évêque, selon la parole de Dieu. Ah, voilà. C'est le grand problème, vous les jeunesses, même ceux qui nous suivent, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils préfèrent écouter si on leur dit, et quelqu'un dit ceci, un pasteur dit ceci, et vous dites, oh, non, qui dit la parole de Dieu? Voilà, merci beaucoup, selon la Bible. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission, je peux quand même saluer la dame Angèle Arinangwele Ilonga qui nous suit actuellement avec les enfants à la maison. Et bonsoir à vous et à tout le monde qui sont autour de vous. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, évêque Arinangwele, comment vas-tu? Oh, la grâce de Dieu est avec nous ce soir et tout va bien. La grâce est là. Tout va bien. Voilà, avant aussi de commencer l'émission, je vais vous poser une question en dehors des questions que nous avons prévues pour l'émission. Les gens, les téléspectateurs, les gens à la maison font des confusions entre pasteur, évêque, docteur, pasteur, évangéliste. Qui est supérieur à l'autre? Ah, parce que les autres ont mis confusion dans leur tête. Oui. Si quelqu'un est apôtre, il est supérieur du pasteur, il est supérieur de l'évangéliste, il est supérieur des prophètes, non. Dieu a donné aux uns comme apôtres. Être apôtre, être prophète, c'est pas que Dieu est supérieur des autres, non. Il n'y a aucune personne, ce sont des titres, bon, ce sont des fonctions que Dieu lui-même donne. Quelqu'un qui est évêque, quand tu parles évêque, c'est un titre, veut dire un sentinelle. Oui. Tout comme bishop c'est un ami qui veut dire un ancien de l'église. Bon, ce n'est que nous au Congo, on voit des mots là comme si des mots magiques, des mots grands supérieurs, évêque, apôtre, qui est encore bishop, archibishop. Ce sont des mots, bon, voilà les significations. Donc, apôtre veut dire un envoyé. Jésus avait choisi les apôtres, il les avait envoyés. C'était, on l'appelle les 12 apôtres, ce sont des gens que Jésus avait envoyés. Tout comme toi, 5 ans, 10 ans, tu seras apôtre trésor. Parce que Jésus va t'envoyer. Comme je me suis dit, moi je crois parce que la façon qu'il m'a appelé, je sais pas, il va m'envoyer. Donc quelqu'un qui parle de l'amour de Dieu, on l'appelle un envoyé. Donc un pasteur, il n'est pas supérieur d'apôtre, apôtre n'est pas supérieur. Ceux qui veulent comprendre ces choses, il faudrait s'inscrire à l'école de formation, l'école Impact de Cité de notre église d'Israël, et même dans d'autres formations théologiques. On va vous expliquer de telles choses. Ce sont des tralala, les gens qui n'ont pas l'instruction, que je peux dire, et ils voient que qui est apôtre au-dessus de tout le monde. Non, loin de là. Voilà. Voilà, merci pour la différence. Je crois que vous, à la maison, chacun se retrouve avec sa part des responsabilités.
Donc, entre évêques, tout le monde, que ce soit évêque, archevêque, bishop, archibishop, c'est des titres seulement. Personne n'est supérieur à l'autre. Voilà, je crois que c'est selon la Bible. Mais par contre, il y a d'une communauté à l'autre, d'une plateforme à l'autre, d'une confession religieuse à l'autre. Et c'est comme ça dans des confessions religieuses. Et comme catholiques, ils ont le pape, ils ont le cardinal, ils ont aussi les archevêques, et ils ont aussi les monseigneurs, donc les évêques. Bon, vous voyez, ça c'est l'église catholique. Arriver dans des confessions religieuses, il n'y a pas de confession religieuse qui est reconnue dans ce pays. Les confessions religieuses qui est reconnue, je ne parle pas de plateformes. Donc il y a catholique. Donc vous trouvez, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, le pape. Maintenant, il y a les kimbanguistes. Les kimbanguistes, vous trouvez l'éminence, c'est moi Kimbangu. Et les autres qui continuent, il y a l'armée du Salé. Dans l'armée du Salé, vous trouvez, je pense, un général qui coordonne ici à la province, je crois que c'est non, au Congo. Le général de l'armée? L'armée du salut. L'armée du salut. Ah oui. C'est une partie des confessions religieuses. Et bon, il y a encore aussi l'église de réveil au Congo. L'église de réveil, bon, qui est reconnue et vu par l'évêque président. C'est Monambo Kankeza. Bon, il y a Union des églises indépendantes. Donc, c'est une confession religieuse qui est conduite par Monseigneur Nzinga, Maluka. Il y a l'église de réveil au Congo, qui est conduite par son Monseigneur Bodo Marini. Bodo, vous voyez. Donc, ça, c'est leur hiérarchie qui ont donné ce titre-là. Voilà, merci. Ça vous entrecoupe. Quand le président a reçu le confession religieuse, il n'a pas reçu de plateforme. Parce que toutes ces plateformes-là, tous ces gens qui font des bruits-là, donc ils sont coiffés, ils sont optés dans toutes ces plateformes-là que le président a reçu au dialogue, même le gouverneur, je ne sais pas, et ici, a conduit ces plateformes comme le président a fait là-bas. À la capitale, ça se trouve aussi dans des provinces. Voilà, merci beaucoup Ringangwele. Je comprends d'avou, c'est comme si, mesdames et messieurs, ici à Kisangani, apparemment c'est comme s'il y a des groupements. Alors, vous êtes à quel niveau? Vous êtes dans quel groupement? Ou soit vous êtes qui dans votre groupement? Il n'y a pas de groupement, c'est ça les rêves. C'est à vous les journalistes d'aller chercher des informations vraies. Oui. Et quand vous ne cherchez pas des informations vraies, vous amusez les gens, tout un peuple en erreur. C'est ça, on dit par manque d'instruction, le manque de connaissances. On induit les gens dans l'erreur. Moi, je ne suis pas dans le regroupement. Ici, je suis le représentant provincial de l'Union des églises indépendantes. Donc, vous êtes en face d'un évêque président de l'église Cité d'Israël et évêque président de l'Union des églises indépendantes à province orientale. Donc, les églises indépendantes, ils se réunissent dans notre bureau, on se réunit, on a nos réunions, on se rencontre, et c'est pas une plateforme qui est différente avec une plateforme. Église RC, Église de réveil au Congo, ils se réunissent avec le bureau, avec l'évêque Saïdi. Bon, etc., vous connaissez. Donc, chaque union, chaque plateforme, ils ont aussi leur façon de se réunir. Là, je n'ai pas toutes les plateformes dans ma tête. Les églises sont divisées. Hein? Non, ce n'est pas divisé, c'est l'organisation humaine. Voilà, merci. Et ça, c'était entre parenthèses par rapport aux situations, la situation oblige de la ville de Kisangani, parce que nous sommes dans la ville de Kisangani. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Je crois que le sujet est déjà au banc de vos écrans, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Voilà, mesdames et messieurs. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de cette émission, Point de Vie, je crois que vous êtes tellement nombreux, vous suivez cette émission. Commençons directement notre émission. Alors, évêque Aringangwele, la délivrance est pratiquée de retraite en retraite, de jeûnes, de prières multiples. Est-ce que cette pratique est biblique ou encore l'apôtre l'ont fait cela avant vous? Bien, la délivrance, les jeûnes multipliés, les pratiques de prière, à une base, une fondation, c'est la parole de Dieu. Oui. Mais la pratique que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas biblique. Et c'est ça
Qu'est-ce qui n'est pas biblique? Les chaînes multipliées, de combat, de délivrance, c'est que les apôtres n'ont pas fait ça. Ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. Et quand vous êtes en dehors maintenant au christianisme, les apôtres, donc, les églises actuelles. Les gens qui prennent de telles choses, c'est juste pour, qu'est-ce que je peux dire donc, prendre les gens en otage. Les disciples n'ont pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Mais ce sont des gens qui sont venus avant nous. Ils ont essayé de faire quelque chose pour prendre les gens en otage. Pour leur dire que c'est ça la voie. C'est ça la voie à suivre. Mais quand tu lis la Bible, ce n'était pas comme ça. Parce que si quelqu'un est en Christ, donc tu vois, il y a eu une chose. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Et si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il est automatiquement délivré. Il est complètement délivré. Sa vie est changée parce qu'il a rencontré avec un homme qui s'appelle Jésus. Et Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Non. C'est lui-même Dieu qui transforme la vie des gens. La plupart des serviteurs de Dieu, de notre génération par exemple, de notre époque, qui me suivent, même mes amis qui sont dans la ville qui me suivent, ils attestent ces choses. Ils n'ont pas vu ces choses que nous voyons aussi. Et puis encore, on amène un pasteur pour aller faire la délivrance. On passe, il faut au compte à délivrance. Quelle délivrance qu'on doit donner à un pasteur? Donc tout ça, c'est fausse information. Les gens n'ont plus la foi à la parole de Dieu. Ils ne croient plus à ce que Jésus a fait dans leur vie. Et c'est comme ça qu'ils passent en croyant qu'en multipliant des jeunes, Dieu va exaucer vos prières. Loin de là. Donc un pasteur ne peut plus passer par la délivrance. Non. Un chrétien, un pasteur, pas seulement un pasteur, un chrétien, un pasteur né de nouveau qui a reçu Jésus-Christ comme son personne, s'il est déjà délivré automatiquement. Voilà, il est déjà délivré automatiquement, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours en train de vous édifier, éduquer et par rapport à ce sujet qui est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est la croix. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle ce dernier temps. Donc aujourd'hui, bien sûr, je fais une série d'émissions avec l'homme de Dieu, l'évêque Aringangwele Ilonga, les responsables légaux de l'église Cité d'Israël, ici dans la province de la Chopo. Voilà, mesdames et messieurs, évêque Aringangwele, encore une question. Vous étant une colonne dans l'évangile, quel conseil que tu peux donner aux jeunes pasteurs, aux jeunes évêques, aux jeunes apôtres, aux jeunes évangélistes qui sont venus actuellement dans les ministères? Bon, le conseil, moi, ça doit partir de la parole de Dieu. Si je dois donner conseil de mes propres pensées, bon, c'est ça, je vais les réduire en erreur. Mais j'aimerais qu'ils puissent comprendre. Quand Dieu l'a appelé comme pasteur, Dieu l'a appelé comme évangéliste, Dieu l'a appelé comme apôtre, et même les autres évêques, ils doivent d'abord s'humilier, de reconnaître que les gens ont travaillé avant eux. Comme les gens ont travaillé avant eux, ils doivent d'abord comprendre que non, dans ce point que je suis arrivé, soit à Isangi, soit à Banalia, soit au Pala, ou bien il y a au Sengue. Bon, aussi. Là, il y a des gens qui ont travaillé avant nous. Oui. Moi, je viens seulement soit arroser, soit planter, parce que chacun, Dieu a donné des grâces comme ça. Oui. Et c'est mal aujourd'hui quand on voit les jeunes n'arrivent pas à réaliser cela. Ils veulent voir qu'ils sont au-dessus. À peine 2 jours, 3 jours, il est arrivé, il est au-dessus. C'est ça les grandes erreurs. Et ils sont maintenant, ces jeunes, ils sont emportés par tous les messages et tout le vent. Je dis et je confirme, un chrétien né de nouveau qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, il n'a aucun lien, zéro péché, zéro condamnation, zéro lien. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a sauvé. Jésus qui l'a adopté. Quand Jésus sauve une personne, il ne peut pas laisser un cours de route loin de là. Mais aujourd'hui, les jeunes sont emportés. Quand ils voient quelqu'un arriver ici avec des miracles, on dit comme si Jésus n'est pas dans lui. Il laisse tout, il part. Et quand il est parti là-bas, il se bute à un mur que non, ce n'est pas ça. Mais il commence à critiquer. Quand il critique, il ne sait pas la personne qu'il est loin de Dieu. Donc les gens ont maintenant des critiques parce qu'ils n'ont pas été mûrs.
je disais avec les jeunes gens, comme je parle avec vous ici, oui. Josué n'était pas serviteur de Dieu. Il n'était même pas aussi collaborateur de Moïse. Et tous ces jeunes-là veulent se faire des collaborateurs. Ils ne sont pas des collaborateurs des hommes de Dieu. Non. Dieu t'envoie pour que tu sois préparé. Dieu voit dans 20 ans, même toi tu vois dans 3 ans, 4 ans, non. Je suis aussi serviteur de Dieu. Non. Josué a fait combien d'années? 40 ans. Merci. Et Dieu a laissé les prêtres, les docteurs, mais il va prendre Josué pour conduire le peuple d'Israël. Il faut s'exprimer à ça. Donc les jeunes qui me suivent ce soir, je ne sais pas quand vous allez arriver, suivre cette émission, ou bien ce CD, prendre conscience, Dieu a le meilleur pour toi. Allez mollo. Voilà, maintenant nous avons 26 provinces. Mais toi tu criais ici, mais on vous attend à Bouta, on vous attend à Yalisombo, on vous attend à Yalibuku. Mais vous voyez, ton nom même ici à Magopi, on ne vous connaît pas. Mais tu vois que tu es grand. Donc on ne devait pas grand comme ça. Humiliez-vous sous la main puissante de notre Dieu. Laisse Dieu te faire croître. C'est ça ce que Jean-Baptiste avait dit. Il faut que je me fasse, mais Jésus puisse croître. Donc les jeunes gens, vous avez l'avenir. Je vous félicite parce que je vous vois à la télé apporter le message. C'est ça. Apporte ce message-là. Dieu a le meilleur pour vous. Corrige. Quand vous voyez, il a dérapage dans la ville, dans l'endroit où vous partez, il faut corriger. Voilà pourquoi nous sommes là, pour dire aux gens, si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Il n'est pas dit parce que tu n'as pas de biens, tu manges difficilement, tu n'as pas des habits, tu marches avec des babouches, tu n'as pas du loin de là. Ou bien tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de Mercedes, tu n'as pas de Jeep, tu es locataire. Non! La vie éternelle dépasse toutes ces choses-là. Donc il ne faut pas envier les autres. Dieu te connaît. Il sait pourquoi il t'a amené là-bas. Il voit dans 20 ans comment il va te... Mais aujourd'hui, les jeunes ils sont maintenant envieux. Il veut être comme un tel. Il veut être pour dominer. Je pose la question. Votre costume, tu vas acheter dans quel magasin? Magasin Pain de Christ. Bon, merci. On ne fait pas plus de Pain de Christ. Est-ce que tu l'as payé l'argent ou on t'a pris ça avec la dette? Non, j'ai payé l'argent. Mais moi, Ndangwele, toi en tant que chrétien et longo, mon fils, Jésus t'a sauvé avec son sang. Il l'a payé. Est-ce que le propriétaire de cette maison que tu as acheté la veste va te poursuivre? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de lien. Parce que mais c'est ça. Christ m'a sauvé. Il a payé le sang pour moi. Comment je dois avoir des poursuites? Comment le diable doit m'atteindre? Comment? Et je dois croire ça, oui, et Nazana Balien, na délivrance, pas délivrer un gars. Tu as fait jeune de une semaine, il pas de changement. Deuxième semaine, de jeune en jeune, de nous multiplier. C'est écrit où? Voilà, merci beaucoup, c'est écrit où? Donc, vous les jeunes pasteurs, vous les jeunes qui me suivent, il faut bien mettre le contexte de la parole de Dieu. C'est que Dieu, c'est que tu as déjà acheté. Beaucoup de choses sont bas. Yesu a si asombi yo. Tango yo ndimelika Yesu. Yebi asombi yo na makela na ye. A transféré yo na monde à ténèbres. À côté na monde na ye lumière. Donc le reste on est allié. Yemo konde a kene kukato muke parce que a bengi pour un but. A dit pourquoi yo ndimeli. Mais yo yebi angote. Donc, comme tout ça, comme ça, histoire, il y a 20 ans passé. On peut se mettre à pember la gâte, mais le monde est sur la malaise. Mettez-le sur la moto que vous allez. Et c'est comme ça, vous êtes dans l'ignorance. On se dit non, on va laisser le passer. Donc, vous avez combien une personne et vous amenez ça au calcul. Non. Non, ça, c'est la chose, ça dans la bino.
Voilà, encore, voilà. Merci beaucoup parce que l'article n'a pas fait parce que je suis encore jeune. Encore aussi un exemple, Samson avait des barbes parce que c'était aussi, il fut un serviteur de Dieu. Oh, tu vous parles comme de Samson. Samson avait accepté Jésus-Christ. Samson avait accepté Jésus-Christ. C'est ça, voilà l'ignorance de vous les jeunes. Vous ne voulez pas qu'on vous instruise. Vous voulez donner des arguments. Voilà, merci beaucoup. À vous attendre de parler. Samson n'avait pas accepté Jésus-Christ. Donc Dieu n'est pas encore dans des mandats fous, il n'a pas de tout ça. Le Bible n'est pas pour nous. Mon problème c'est que vous devez donc s'identifier à Christ afin qu'il soit meilleur pour les autres. Les gens qui laissent des barbes, on a vu ça, pour laisser, ils vont des retraits dans des montagnes pour impressionner les gens. Dieu n'est pas dans les montagnes. Même dans ta maison, Dieu peut t'écouter. Le revenu, ou les vrais adorateurs adorent le Père en vérité et en esprit. C'est ça que Dieu a été de vrai. Voilà, merci l'homme de Dieu avec Aringangwele Ilonga. Je rappelle qu'il est le représentant légal de l'église Cité d'Israël ici dans la province de la Chopo. Voilà, je vous ai posé une question évêque. J'ai compris d'avou que vous avez une conception. Apparemment, c'est comme si avec les jeunes, ça ne va pas avec vous. Je ne sais pas. Les gens aussi, les gens partout dans la ville de Kisangani aussi vous accusent que vous accusent de traiter directement avec des collaborateurs des jeunes. Quels sont vos avis? Bon, les gens m'accusent. Bon, je bénis le Seigneur parce que si les gens ne m'accusent pas, ne me critiquent pas, donc je suis un vrai. Si on vous critique pas, on vous accuse pas. Comment un jeune, est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas encore marié. Bon, tu as des enfants? Pas encore. Bon, vois comment tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Si un enfant qui lui n'éduque pas, tu lui dis pas ça, parce qu'il dit non, je connais, et ça va aller très loin. Oh! Moi, je n'ai pas de collaborateurs, j'ai des serviteurs. Et s'ils ne veulent pas écouter ce que moi je leur ai dit, parce que je vois dans 20 ans en eux. Moi, j'ai été éduqué de façon terrible. Pour vous voyez aujourd'hui. J'ai un parcours. Peut-être quand vous avez vu dans cette ville, vous avez vu que tu étais encore trop jeune, tu étais à l'école secondaire. Oui, bien. Ah oui, je me suis c'était à l'école primaire. Bon, vous étiez encore à l'école primaire. Oui. Mais tu sais, j'ai dirigé au moins 450 pasteurs. Avant d'arriver, j'étais à Goma. Là, j'ai dirigé 350 pasteurs. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je ne suis pas sauté comme ça. Mais diriger, c'est prévoir. Je vois très loin. Si quelqu'un ne voit pas loin, il est appelé à disparaître. Je me réjouis, on me critique parce que j'ai quelqu'un. Jésus, on lui a critiqué, pourquoi pas appeler fort de raison moi? Il n'a qu'à me critiquer. Je ne traite pas, je le traite parce que je vois dans 20 ans. Et il voit dans 2 ans, moi je vois dans 20 ans. Tu vois? Oui. On nous a enseigné, j'ai béni beaucoup le Seigneur, l'homme de Dieu, qui nous a enseigné dans le leadership, Bonazongia, paix à son âme. Il a mené le leadership avec Agaï Institut. Bonazongia nous enseignait le leadership de sa famille. Et il nous a mené le leadership. Ça s'enseigne. On doit inculquer aux gens que nous avons. Il n'y a pas de successeurs des successeurs. Quand vous voulez préparer des successeurs, ils ne veulent pas être des successeurs. Ils voient, ils sont déjà devenus grands. Comment ils doivent continuer? À moi, on appelle Samba Moulanae. Parce qu'ils ne veulent pas voir comment on les apprendra pour les successions. Donc, on ne nous cicaté. Moi, je ne catholique qui ne nous cicaté. En ce moment, il y a coquina. Est-ce qu'un jour vous avez vu Jésus égalé avec Moïse? Nulle part. Même les disciples de rêve avec les maîtres, non. Mais les jeunes, je veux voir que non. Ils sont supérieurs. Ils sont supérieurs. Donc, vous voyez, c'est ça l'erreur. Oui. C'est l'ignorance. Ils pensent qu'ils connaissent, non, Dieu m'a dit. C'est votre mentalité, votre nazomona. Ceux qui ont bondi, c'était, lui-même a dit, je bâtirai mon église. Et c'est déjà à tout. Voilà, évêque Aringangwele Ilonga. C'est un exemple que je vous donne. Moi, j'ai fini mes études aujourd'hui. Je suis spécialiste de tel domaine. Je travaille dans telle place. Mais là, on ne veut pas que je m'émerge. Mais quand vous me dirigez,
vous ne voulez pas que moi aussi je parle, je prêche. Cela aussi peut quelque part constituer l'idée de la prolifération des églises. Toujours coincer le gène. Coincer, c'est très fort. Oui. Vous me parlez de moi. Oui. Et ceux qui me critiquent, qui parlent de la ville là, oui. Ils ne sont pas vécus dans mon église. Moi, Dieu a mis ça à moi de préparer mes successeurs. Préparer les gens qui viendront après moi. Demandez ceux qui sont à FEPACO. Tous les jeunes que j'ai préparés à FEPACO, je les disciplinés. Aujourd'hui, ce sont des grands hommes. Des grands hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. À partir de Goma, oui. Ceux que j'ai préparés, ici à Kisangani. Aujourd'hui, ceux de Kisangani, c'est eux qui dirigent toutes les provinces. Ils sont passés sous mes bras. Tu vois le plan de la communauté. Oui. Et entre autres, si je prends par exemple de mon fils Boli Kibokota. Donc, il est passé sous mes pieds. Donc, je lui ai dressé. Aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Et c'est mieux qu'au début. Maintenant, il fait maintenant, ce n'est pas en politique. Donc, il comprend qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour l'œuvre de Dieu. Ce que j'ai gagné ici, quand on a commencé Cité d'Israël, bientôt c'est 10 ans. Oui. Je l'ai laissé ce qu'il faut. Mais ceux qui ne veulent pas être, ils savent comment je suis avec eux, je les forme. C'est pas le produit que vous donnez votre chair pour prêcher. Mais moi, je fais ça. Je les forme, je suis assis, je les forme. Et je le vois émerger. Entre autres, l'un de mon fils est Kidou Chebasofé là. Il est là. Donc il a compris que non, avec ce monsieur, d'accord. Comment est la profession des églises? Les gens ne veulent pas obéir. Ils pensent que, bah, coquille. Ils ne sont pas encore arrivés. À mourir le tête, il va mon côté. Il n'a jamais été attaqué par le diable. Il n'a jamais su comment il est sous la protection des grands. Il n'est pas le professeur de l'église. Ces gens-là font des comment? Je peux pas appeler ça des sessions de poulailler. Et un jour à l'autre, vous allez voir comment ça va chuter. Il savait faire 20 ans, il ne peut pas atteindre. Je disais mon professeur Bonazonga de leadership. Oui. Il y a un texte dans le cours où on a dit il n'y a pas de succession des successeurs. Si vous voulez former une grande personne, il faut semer les arbres. Si vous voulez avoir un long succès, un petit succès, semez les maïs. Après 4 mois. Mais si vous voulez avoir une carrière très longue, il faut semer les hommes. C'est comme ça que la vision de ces Israël, je sème dans les hommes. Et tant que les jeunes ne comprendront pas ça, on est ici à Kisangani. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. Parce que ce que tu sèmes, tu récolteras toujours. Aujourd'hui, on me critique. Je suis très content parce que je suis critiqué parce que c'est bien. Mais demain, à l'heure où on va les critiquer, ils vont abandonner le travail. Voilà. Mais je leur demande de ne pas abandonner, d'aller toujours en avant. Voilà. Merci. Encore une question de compréhension avec Aringa Ngwele. Michel Bakaya Souma est spécialiste en relations internationales. Vicky Ilongo est spécialiste en politique. Gustave Ilongo est spécialiste en construction. Et je prends un exemple de M. Hitz, spécialiste de la Bible. Vous, vous êtes spécialiste en quoi? Moi, je suis spécialiste de l'évangile. Oui. Moi, je suis spécialiste en évangile. Moi, je suis évangéliste. Voilà, vous êtes évangéliste, vous êtes spécialiste de l'évangile. Voilà, merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices de cette émission. Je crois que c'était un bon débat aujourd'hui. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Point de vue reçoit aujourd'hui l'évêque Aringa Ngwele Ilongo pour traiter rien que de la Bible, rien que de la Bible. Nous ne sommes pas en dehors de la Bible. Voilà, merci pasteur Aringa Ngwele. Aujourd'hui, personnellement, moi, je vois dans des églises, si pas physiquement, je vois à télé,
même pas si pas moi aussi, moi-même, les gens de telle église. Je suis guéri aujourd'hui. Ah, je suis guéri aujourd'hui, mais je ne crois pas à monsieur tel. S'il ne croit pas, par exemple, je ne sais pas, c'est comme s'il y a des mystiques à l'intérieur, dans des églises. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je pensais que l'église ne pourrait jamais faire de magie, apporter de magie dans l'église pour passer par des guérisons, des miracles, des œuvres. Non, venez ceci, moi je fais ceci, tout ça pour épater les gens. Mais aujourd'hui, pasteur ou évêque Aringangwele, je sais que vous êtes aussi conscient que dans des églises, que ce soit l'église des réveils ou autre église, il y a des magies, des mystiques. Alors, comment les pasteurs d'aujourd'hui pratiquent le mystique dans des églises avec Aringangwele? Merci beaucoup, Trésor. La Bible dit Dieu est au-dessus de toutes choses et il contrôle toutes choses. Lorsque j'avais donné ma vie à Jésus, oui, et je n'ai pas vu ces choses. Et notre génération, notre époque, on nous enseignait seulement l'évangile. Et on s'est levé, on partait prêcher dans des hôpitaux, dans des prisons, et on voyait des guérisons miracles nous suivre. On n'était pas des pasteurs. On voyait des guérisons spectaculaires. Et comme on voit aujourd'hui, les gens prêchent des miracles, mais nulle part, les enfants qui le suivent, qu'on puisse les envoyer dans des hôpitaux, dans des polycliniques, dans des maisons, prêcher l'évangile, à leur aider à marcher avec le Seigneur, à vivre la guérison miracle avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le pasteur aujourd'hui, ils ont pris les gens à l'otage pour dire que lui qui fait les miracles, celui qui est le miracle, celui qui fait les miracles. Non, ce n'était pas comme ça pour Jésus. Allez faire toutes les nations des disciples, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Aujourd'hui, même toi, Trésor, tu dois aller prier pour les malades et les malades seront guéris. C'est ta foi. Oui, oui. Bon. Maintenant, le problème des miracles qui fait que parce que les gens ne croient plus en eux. Au combat spirituel, de combat, les gens n'ont plus la foi. C'est le combat de la foi. Le diable a peur des hommes de foi. Le diable n'a pas peur des combats spirituels, il a peur des hommes et des femmes de foi. C'est la foi en Dieu qui fait chasser les démons, c'est la foi en Dieu qui guérit les malades, c'est la foi en Dieu qui est des miracles. Revenons à ta question où le passé il y a des mystiques, il y a des fétiches. Nous avons vu ça par des témoignages. Les pasteurs, les marabouts, des prêtres, des patati. Mais, gravement malade mourant, oui, on vous appelle de lui prier pour lui. Et tu peux prier pour lui, Dieu lui dit, confesse Yambola Masumona avant Koufa. Mais on est étonné, quelqu'un qui disait les des nôtres, qui prêchait la parole, qui fait ces choses, il vous confesse, donc voilà, regarde, telle médaille on m'avait donné. Regarde, tel livre, j'ai consulté. Vous voyez, on était surpris de voir ces choses. Dans d'autres termes, l'amour de Dieu nous faisait croire que c'était le frère. Mais Dieu, par son amour, voulait sauver la personne. Et il vient maintenant dévoiler ses œuvres mauvaises. C'est comme aujourd'hui on voit quelqu'un, on est ensemble avec lui, non, il est sorcier. Celui-ci, comment? Dieu ne voulait pas, Dieu aime cette personne, il fait dévoiler ces choses pour que la personne puisse marcher comme il faut. Et s'il y en a dans la ville, je ne sais pas. Je ne suis pas établi pour savoir tel est sorcier, tel est cela. Si les chrétiens ne croient pas, ah, tel miracle, ah, vraiment ça c'est pas de Dieu. Là, ça n'engage que. Pose la question à Dieu. Magie, fétiche ou quoi? Je sais un jour, le Seigneur va se lever. Un jour, tout, il va faire ça, nager sur comme ça sur l'eau. Et tous vont se dire, ah, et c'est comme ça les chrétiens,
il doit prendre conscience de compter sur Dieu. Comme David avait dit dans Psaume 46, même si la terre tremble, il est pour nous un ébranlable, un appui, un soutien qui ne manque jamais. Voilà, un soutien qui ne manque jamais avec Karine Angolé. Il y a une pratique qui se passe dans des églises. Cette pratique s'est répandue partout. Si on dit, voilà, nous devons prier, fermer les yeux, tout le monde ferme les yeux. Je ne sais pas si c'est biblique. Hein. Le système fait, nous voulons prier, fermer les yeux. Est-ce que c'est biblique? Bon, on n'a pas trouvé ça dans la Bible. Comme je vous ai dit, ce sont des traditions. Oui. Nous avons trouvé ça comme ça. Pour demander aux gens de bien concentrer, oui. Ils ferment les yeux. Ça, c'est des traditions. Tu pas la Bible, c'est pas mauvais de fermer les yeux. Oui. Donc, c'est juste pour être concentré. Une obligation aussi. C'est pas aussi une obligation. Voilà, merci beaucoup. Ce n'est pas une obligation, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Je crois qu'aujourd'hui c'était un bon débat. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Ah là là. Appelez tout le monde de suivre cette émission. Je crois que c'était très bonne émission. Je crois que vous la félicitez à travers vos textos, à travers vos suggestions, à travers vos commentaires sur nos pages Facebook, de nos pages réseaux sociaux, en réseaux sociaux bien sûr, vous la félicitez. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est une émission aussi spéciale parce que nous faisons une série d'émissions avec l'évêque Karine Angolé. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix est parfaite, achevée complètement, ou totale aussi. Voilà, encore une précision. L'évêque Karine Angolé, si nous comptons le nombre des églises ici dans la ville de Kisangani, c'est beaucoup. Parfois, c'est difficile aussi d'écouter. Mais il y a des proliférations, des multiplications toujours des temples de Dieu. Apparemment, c'est comme si les églises, les animateurs des églises ne s'attendent plus. Si papa, mais c'est plus, ils ne s'attendent plus. Comme on s'attend plus, moi je préfère aller faire mon église. Alors, pourquoi la division au sein des églises? Qu'en dites-vous? Merci, monsieur le journaliste. Est-ce que tu as déjà compté le nombre de bars dans cette ville? Prolifération de bars, apparemment, d'Enganda. Apparemment, je n'ai pas encore mené cette étude. Mais de bistrot? Pas encore. Et je ne sais pas si ce qu'on appelle ça des casinos? Non. Évêque, je crois qu'avant de faire une émission avec vous, avec cette émission, j'avais fait une émission sur la prolifération des églises. Avant de commencer cette émission-là, personnellement, j'avais fait une enquête approfondie sur la prolifération des églises. J'avais pris l'échantillon de la commune Tchopo. Je dis la commune Tchopo, il n'y a aucune avenue qui marque une église. Apparemment, c'est comme si il y a la prolifération, bien sûr. Mais c'est ça, c'est l'accomplissement des Écritures. Quand nous sommes au temps de la fin, au dernier jour, il va y avoir de telles choses. Ça doit pas se faire ticker ça. Aller à Kinshasa, c'est pire encore. Ce sont les signes du temps de la fin. Il va y avoir de telles choses. Afin que le Seigneur vienne, il faut la bonne nouvelle être annoncée. Et si vous entrez là, il n'y a pas la bonne nouvelle, est-ce que tu dois continuer à rester là-bas? C'est à toi parce que Dieu t'a donné l'étape de discerner les biens ou les mal. Comme il y a des proliférations de bars, il y a des proliférations de boîtes de nuit. Voilà ce que j'ai cherché. Oui. D'Enganda. Et non. C'est normal. C'est normal. Ça doit continuer parce que nous tous, on ne doit pas rester sur le bloc. Donc il n'y a pas une division. Donc la Bible autorise la multiplication des églises. La Bible autorise la division. Non. La Bible autorise la séparation, pas la division. Pas la séparation, pas la division. Ceux qui sortent avec la division, ils vont s'aimer ce qu'ils ont divisé. Voilà, merci, chers téléspectateurs. Vous avez compris que cette émission de ce soir, c'était un débat couramment parce que on ne peut pas faire une émission comme le maître a dit. Quand un serviteur de Dieu parle une chose, je dois aussi compléter avec des questions supplémentaires pour faire voir l'émission, le bon sens de l'émission. Voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices, point de vue, c'est une très bonne émission
que nous, d'un point de vue, ne se base pas seulement sur le plan religieux. Je m'intéresse aussi sur le plan culturel, social et scientifique. Il y a 4 objectifs, y compris religieux. Voilà. Mesdames et messieurs, l'œuvre de la croix sur l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Ça, c'est notre thème de ce soir. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui que nous débattrons avec l'évêque Henri Ngangwele Elonga. Je rappelle qu'il est le responsable de l'église Cité d'Israël ici dans la province de la Tchopo. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, encore une question. Évêque Henri Ngangwele, est-ce que la malédiction de mes parents, si mes parents étaient maudits, est-ce que cette malédiction peut m'atteindre au juste? Ça va t'atteindre, oui, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre d'Exode, si ma mémoire est bonne, Dieu punit la malédiction des premières, deuxième, troisième, quatrième génération de ceux qui me haïssent. Oui. Parce que vos parents ont haï le Seigneur, vos parents sont entrés dans l'occultisme, ils sont entrés dans, comment on appelle ça, dans la magie, dans l'idolâtrie. Et Dieu est la génération de ceux qui me haïssent. Mais pour ceux qui me servent, donc ceux qui croient en Jésus-Christ, il n'y a pas de malédiction, monsieur le journaliste. Parce que tu as cru à son bio, toutes les conséquences de quoi les colons, toutes les malédictions, et il a porté toutes nos malédictions. Il a porté toutes nos malédictions. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, voilà l'importance que nous disons, Jean, d'accepter Jésus-Christ. Voilà l'importance qu'on paye la télé, on passe les émissions à la télé, à la radio, que les célèbres sont les jeunes serviteurs qui prêchent à la radio, pour parler les gens de l'amour de Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, oui, d'accord, tu l'as là. Asalanini, Andimeli Kakabola Monankolo. Nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand si tu crois, la malédiction de ton père, la malédiction, c'est déjà parti. Il y a Yeba qui est sauté. Et qu'on l'a ndaoté. Ce sont là parce qu'il a pris son enseignement à l'Okuta. Et c'est comme ça, l'une de ma fille qui prêche, je le suis souvent dans votre chaîne, il dit vous avez 0 péché. On vous a induit dans l'erreur. Parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Même la parole de Dieu, on ne dira plus ces proverbes en Israël. Non, les gens continuent à dire ces proverbes, ils croient à ça. Donc le problème de croire, c'est très difficile. Voilà, le problème de croire, c'est difficile, dit avec Henri Ngangwele. Pourquoi les gens? Parce qu'il y a tellement de traditions. Les traditions ont existé, ils ont enseigné les gens les mensonges, et aujourd'hui, ces mensonges, ça se répète. C'est ça, c'est que nous disons non. Ce que Jésus a fait sur la croix, il a tout accompli. Et comme nous sommes sous-informés de ce qu'il a fait sur la croix, voilà une petite maladie, un problème qui arrive, on dirait comme si Dieu ne connaît pas ça. Il contrôle tout. Voilà, il contrôle trop, mesdames et messieurs, il nous reste peu de temps pour clôturer cette émission. Je crois avoir dernière question, les serviteurs, je crois Henri Ngangwele Elonga. Je rappelle qu'il est le responsable de l'église Cité d'Israël, ici dans la province de la Tchopo. Avec Henri Ngangwele Elonga, est-ce qu'un pasteur, un apôtre, un archevêque, un évangéliste ou autre peut encore chercher des délivrances? Moi personnellement, je dis non en fonction de la parole de Dieu. Mais comme vous venez nous prouver, nous, l'écriture. Écoute-moi, j'arrive, je peux vous donner les écritures. Oui. Je donnerai ça. Oui. Je dis non parce qu'il est d'abord ministre, Dieu l'a appelé. Il va chercher, s'il va chercher de parce qu'il est faux prophète, il est faux, parce que parmi les défaits, il y a aussi des faux. Il pratique d'autres choses, maintenant ces choses qu'on lui a, et qu'il pratiquait, ça pétait, donc il voit la mort venir, là on l'amène pour qu'il puisse confesser et retourner à son Dieu. Il y a eu un vent dans ce pays, que nous avons beaucoup regretté ça, les pasteurs. Il y avait un ministère, je sais, une église, elle voulait commencer son église, il appelait les pasteurs, il faut venir à la délivrance, vous passez à la délivrance. Les pasteurs ont laissé les églises,
Ils ont tout abandonné pour suivre ce pasteur-là. Ils ont suivi, ils n'ont trouvé rien. C'est le message délivrance, délivrance. Mais nous étions déjà délivrés. Christ nous a délivrés. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on continue toujours même cérémonie, matin, soir, ils ont entré 5 jours, 40 jours, 50 jours, on a combien de kilomètres, combien de mètres. Mais après, c'est passé, on dit, mais non, c'est quoi ça? Ils ont pris maintenant conscience. Ils étaient déjà délivrés. La Bible dit, Paul dit, qui nous délivrera? Pas qui va nous dire, qui nous délivrera? Christ. Monsieur Jésus, au tout mon langage, Otanga, Romains chapitre 8. Aujourd'hui, on a prouvé avec l'écriture. Si. Romains, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu, Romains chapitre 8, verset 31, et je vais aller de ça petit à petit. Qui dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Yo pasteur, Dieu n'a pour l'autre. Tu es le serviteur de Dieu, Dieu n'est pas pour toi. Maintenant, tu dois aller maintenant la délivrance. Avec quel Dieu? Maintenant, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnons-nous pas aussi toutes choses avec lui? Il nous a livré Jésus-Christ. Il nous a donné tout en lui. Maintenant, qui les condamnera? Donc, d'abord, qui accuserait les élus de Dieu? Un élu que Dieu a choisi comme pasteur. Et Dieu a encore la délivrance. Il a encore la malédiction. Quel genre de ces dieux-là? Quel Dieu qu'il a cru? Donc, donc, il n'y a que pas dans Nzambe, il n'y a que pas dans les mêmes oiseaux landanga. Dieu auprès de ces dieux. La Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite. Il intercède pour toi. Il intercède pour la Tinanga. Moussa a pour que le pasteur Wana, Pierre a des faux frères. Les ennemis de la croix. Jésus intercède pour le Bayambo, la Bazonga. Akuboka Bangote parce que Bazabana. Et maintenant, quand ils ont dit ça ne va pas, ce jeune pasteur-là, ils ont dit, on nous a trompés. Maintenant, ils sont sortis. Oui. C'est comme ça qu'on voit les préfections des églises. Avec quel message ils amènent? Ils n'amènent pas le message de Jésus-Christ. Le message qu'ils ont reçu tant d'années là-bas dans ce groupe-là qu'ils étaient, ils continuent avec ce message. Oh, délivrance, oh, c'est cela. Témoignage naïo, et ça témoignage à Batouyo surtout, véritable témoignage de la parole de Dieu. Pas si naïo. Kozanga kobala na yo ilongo, kozanga bana na yo, kozanga kobota, kozanga na musale jasaya kuluswa peleki. Réponds-moi monsieur Joseph, kozanga kobala na yo li kobala te. Et kozanga soki mimi, même vous le caméraman vous autres vos secondaires, même vous qui me suivez, kozanga kobota na yo, moi na ya kufa, to mobile na kufa. Laisse-moi, je suis arrivé à Kigali. J'ai rencontré une sœur. Elle est de Bounia, elle est mariée, elle est à chose au Rwanda. Elle travaille là-bas et elle envoie ses enfants en Amérique. Et son fils est parti en Amérique. Il a investi pour son fils en Amérique. Il commençait à jouer dans NBA et il se prépare dans l'académie de MBN. Un meilleur. L'enfant a fait une fièvre et l'entraînement comme ça, il a fait une fausse pape. L'enfant est mort. Aujourd'hui, c'est la petite église. Des akota kalisu église akendakate nzamba sali yemabe ya sali la kanzambe ya sala kaboye. Oh, voilà l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Dieu fait que je les rencontre le mois passé. Et voilà, rapidement pour clôturer. Oui, on va clôturer. Il a encore à cet état, même pour le prochain épisode. Je vais m'arrêter pour le prochain épisode. Je lui ai posé la question. Oui. Comment je n'ai pas vu l'église? Ah, papa, l'église Nabinoana. J'ai fait ceci. J'ai donné ma dîme. J'ai fait ceci. J'ai fait tout. Comment Dieu a fait que mon fils là, mon espoir, il est à l'Amérique, il est mort. C'est ça, tout. Mon seul enfant n'est Koulousso. Na moi, na yo, ou a coupé en Amérique. Ou a pu l'équipe. Kozanga kobala na yo, kozanga passe na yo, oh, na kende délivrance. Tika bisala sala.
Vous savez, le salle de Koulou, c'est l'équipe tout. Tourne le regard vers lui. Il te connaît. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Avant Gana comme pasteur, avant yo comme yo landangana musalo, ya yeba yo. Même à tel temps comme pasteur à yebi. Attends, qui m'a ondé mon colombo ezali. Chaque chose a son temps. Les gens ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils ont reçu de faux enseignements. Ils ont reçu de fausses doctrines. Ce sont des comment que Paul parle, la tradition des hommes. Que Jésus a dit, les gens enseignent les traditions. Ça, ce sont des traditions. Vous savez, les enseignes de Koulou sur mon fils. Et les Kimyo surtout. Asombayo, Asombangai. Délivrance, nous, on a Kongaïka. Paul continue à nous dire qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Nous pour na sambela kate et pour na zala délivrance na zo balate oh bakata nangai makila bakoko nangai tika bango nye. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce que tribulation bandit le lot? Pour l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité. Aussi la faim, aussi mon âme va kunda motona extérieur pour l'anzala. Mais quand on a Somalie, mais bato Somalie ko na baliente. Bato Somalie ko na le tanzala ko ne pas là-bas. Pour nous sous autre recevoir la prochaine série, bato bali ko sala misalate. Bato même la permanence de ce biloko et ko quitter la banque à Cabo. Ah si quand l'on se quitter na Kisangani. Depuis que nous sommes sur l'on se quitte. On remarque votre journaliste. Oui, la remarque. Et quitter quand on bato la mabondele. Bato ma continue bilanga. Bato ni sala misalate. Oui, ça c'est à suivre. Si comme tu as dit, sala misalate, on zambe, on lie, na tout le balier zalak, ba passer dans Somalie balier zalak. Ba passer dans Poto balier zalak. Tala ba onde bazole serwa, tala na YouTube ndel baza ko loba. Mais pourquoi pas nous? Ni sala maboko na yo sala. Abraham azalaki en temple azaki mobolate. Paul aki mobolate. Bato Job même mata Job. Aki mobolate. Plus loin là-bas aux homona Dieu dit à Moïse, le pays des Cananéens, des Anates, le pays où le lait coule, le lait et le miel. Les miel, ils ont coulé dans le Mboka na bango. Bongo yomo Christo, on les laka. Notre on les quitte. On vit la montée. Est-ce que c'est une publicité? Voilà. Donc, on vit la carte par fausse enseignement. Ignorance. Mais ce jour, bima la carte ignorance. Tanga Biblia. Ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ou l'épée. Ça c'est notre écrit à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que, pas de mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans la ligne journaliste, qui nous a aimés, c'est le Christ. Amen. Voilà. Merci. À suivre. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez que nous sommes talonnés par le temps, nous sommes presque arrivés, pas presque complètement arrivés à la fin de notre émission. Voilà, aujourd'hui nous avons reçu, parce que nous avons reçu l'évêque Henri Ngangole Elonga, le responsable légal, le représentant légal de l'église Cité d'Israël, ici dans la province de la Tiopo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et je crois que il est encore avec nous parce que nous allons traiter encore des sujets avec lui, parce que nous avons dit nous faisons une série d'émissions avec lui, parce que là c'est bon sujet, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est un bon thème, mesdames et messieurs. C'est un bon sujet. Bien sûr qu'il y avait des questions en dehors des questions prévues par l'émission, parce que vous savez que la situation oblige, l'actualité oblige, et chaque fois l'homme de Dieu parle, fait une réaction, soit une réponse. Cela aussi peut susciter à moi une question. Voilà, c'est là ce que vous avez remarqué à travers cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir pour nous de le recevoir dans cette émission, point de vue. Voilà, je reste un vibrant appel, mesdames et messieurs, cette émission, il y a 4 objectifs. Objectif scientifique, objectif culturel, social et religieux. 4 objectifs dans cette émission. Point de vue.
Et point de vue inscrire la politique. Je rappelle, point de vue inscrire la politique. Parce que vous m'appelez tellement beaucoup, faire une émission, cela ne m'intéresse pas. Je suis du domaine parce que j'ai étudié à l'université la politique. Mais cela ne peut pas que je puisse faire la politique dans cette émission. Point de vue, ça c'est en dehors. Bien que j'ai fait la politique à l'université. Voilà, mesdames et messieurs, tout commence bien, tout finit bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je remercie l'équipe technique. Merci également à Fondation John Tokolo. Merci à Magasin Pain de Christ. Merci également à Olivier Karl Kapasi qui nous suit quelque part. Merci à Flash Sandja Kawala qui nous suit. Merci également à Nabel Kawala Tokole, Bibingano Lokuli. Merci à Francine Angala Ekili. Merci à Francine Kanda Koyale. Merci à tout le monde. Merci également à mon jumeau Gustave Ilongo Longa. Merci à toute ma famille, Gustave Ilongo, JP Molanga Sinda qui a enregistré cette émission. Merci Michel Bakasouma qui est à la réalisation aussi. On se retrouve dans d'autres numéros de Point de Vue. Voilà. Bye et à l'opportunité.